Et comme promis, voici un œil sur les médias avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Et on commence, Karim, avec les vacances des présidents. Alors c'est le site du Lab qui s'est aperçu d'un hasard géographique et aussi d'un hasard du calendrier. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont dans le même coin, du côté du Var, à quelques kilomètres les uns des autres. Ils ont tous posé leurs valises par là. Ils ont même, du côté du Lab, fait la petite carte qui va bien pour nous montrer que vraiment, ils sont à quelques kilomètres les uns de l'autre. François Hollande au fort de Brégançon, Nicolas Sarkozy à une dizaine de kilomètres au Cap-Nègre. Même lorsqu'il était président, il préférait aller au Cap-Nègre plutôt qu'à Brégançon. Et enfin, Jacques Chirac à Saint-Tropez, dans la propriété de l'industriel François Pinault, où il a pris ses habitudes depuis 2007. Alors François Hollande, lui, il l'avait dit, il voulait des vacances plutôt discrètes. C'est vrai qu'il voulait des vacances discrètes, mais sur Twitter et notamment du côté de la twittosphère de droite, on se déchaîne avec le hashtag mes vacances normales, où on se moque d'un président qui court après une normalité impossible. Alors jeune sarkozyste, c'est le nom d'un compte Twitter, explique: pour mes vacances normales, je prends le train, mais d'abord je convoque 26 chaînes de TV pour fêter l'événement. Et puis sur le compte de Madame L'Envie, je suis arrivé au camping aujourd'hui, mon bungalow de 1500 mètres carrés est pas mal, il fait un peu trop château peut-être. Et puis cet autre tweet de Madame Michu: aujourd'hui j'écoute les infos sur la Syrie de mon transat de Brégançon et je me dis que Assad est très méchant. Alors des tweets comme ça, il y en a pas mal, assez caustiques, et c'est vrai que c'est plutôt des comptes marqués à droite qui se moquent de François Hollande. Il faut dire quand même que cette promesse d'être un président normal tourne parfois un peu à la galère, finalement. Alors c'est pas forcément facile. Dernier épisode en date raconté sur le site du Nouvel Observateur, l'affaire des coussins de luxe de Brégançon. François Hollande s'est fait livrer 14 coussins de luxe au fort de Brégançon, valeur 200 € pièce, une histoire qui n'aurait pas été connue si le livreur ne s'était perdu, et finalement on s'était aperçu qu'il transportait ces coussins qui font couler beaucoup d'encre. Alors c'est vrai que théoriquement ça ne devrait pas faire autant parler, c'est une affaire minuscule, écrit le blogueur Thierry de Cabarrus sur le site du Nouvel Obs, mais elle est surtout symptomatique d'un désir irréalisable d'être à la fois président et d'être à la fois comme tout le monde. Alors, tout autre chose à présent, on évoque la Syrie et ces fausses infos qui circulent sur Internet. Alors, rumeurs, coups de bluff, piratage en tout genre, tous les coups sont permis. Un des derniers en date, un faux compte Twitter du ministre de l'Intérieur russe qui a semé le trouble. En voici une reproduction parce que le compte a été depuis supprimé. Un premier message où il écrit attention, l'ambassadeur russe à Damas rapporte que le président de la Syrie, Bachar al-Assad, a été tué ou blessé. Eh bien, va suivre un autre tweet dans les minutes qui suivent. Selon des sources non confirmées de diplomates russes à Damas, le président Assad a été tué aujourd'hui. Et enfin, un troisième tweet, cette fois-ci, qui cite même le gouvernement russe, qui confirme que Bachar al-Assad a été tué du côté de Latakia avec son épouse et 2 autres personnes. Il faut préciser quand même que ce compte Twitter était quand même plutôt louche. Alors plutôt louche, le site du Huffington Post souligne que ce compte avait été activé seulement quelques jours avant, le 3 août dernier, mais c'était suffisamment plausible pour que certains tombent dans le panneau. Je vous montre ce petit dessin qui nous montre en fait le cours du baril au moment où ce tweet a été diffusé sur Twitter. Eh bien, on assiste à un mini pic, le cours du baril qui est passé pendant quelques instants de 108,16 $ à 109,07 $. Quelques minutes plus tard, on va découvrir que l'auteur de cette supercherie serait cet Italien qu'on découvre à l'image, Tommaso De Benedetti, qui est un ancien journaliste qui s'est rendu célèbre justement en annonçant des fausses disparitions, notamment celle de Fidel Castro ou celle de Benoît XVI. Il a piégé pas mal de personnalités influentes à travers le monde, mais il y a quelque chose de tout de même troublant, parce que Tommaso De Benedetti, il l'écrit lorsqu'il annonce que en fait c'est une supercherie, avec un M et 2 S, alors que la plupart du temps, on l'a vu écrit avec 2 M et un S. On peut se demander si ce n'est pas quelqu'un qui essaye de faire porter le chapeau à cet habitué des supercheries. On n'a peut-être pas encore tiré les leçons qui s'imposent. Il y a quelques jours, en tout cas, Karim, c'était déjà l'agence Reuters qui avait été victime de cyberpirates. Alors, des pirates ont attaqué la plateforme de blog de l'agence de Reuters. En fait, ils ont publié en ligne des articles totalement erronés, fabriqués de toutes pièces et qu'ils ont attribués à des journalistes de Reuters. On a même eu le droit à une fausse interview du chef des rebelles, Riyad al-Assad, le chef de l'armée syrienne libre, qui expliquait dans cette fausse interview qu'il s'apprêtait
à se retirer de Alep, ce qui était totalement faux. Il a tout de suite démenti. Et puis Reuters, qui a pas mal de difficultés avec les cyber-activistes apparemment ces derniers temps, puisqu'on apprend aussi que Reuters Tech, un compte de cette agence, a été piraté. 22 faux messages ont été publiés, et notamment certains concernant la Syrie. Et on évoque les JO de Londres à présent, Karim. Londres où les sportifs camerounais étaient venus avec une petite idée derrière la tête. Alors, c'est le site afrique.com et aussi le site de France Télévisions qui nous explique que 7 d'entre eux ont pris la poudre d'escampette. Certains boxeurs, 5 d'entre eux, une joueuse de football, la gardienne camerounaise de l'équipe nationale, et puis un nageur qui se sont tout simplement fait la belle. Alors, c'est une inquiétude qui était présente du côté des autorités britanniques qui, avant les Jeux, pensaient qu'il y aurait à peu près 2% des sportifs officiels et aussi des supporters qui étaient venus sur les lieux qui seraient peut-être tentés d'essayer de fuir pour des raisons économiques, essayer de s'installer en Europe. Évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre du côté de la presse africaine. On finit, Karim, avec un mot de la disparition d'une des figures des médias français. Alors, on en parle beaucoup du côté du site de France Inter. Michel Polac est mort. On en parle aussi du côté du site des Inrecuptibles, qui ressort une vieille interview où il disait « Je ne me suis jamais senti homme de télévision ». Pourtant, il aura marqué la télévision, notamment avec son émission Droit de réponse entre 1981 et 1987, où ça tournait parfois à la foire d'Empoigne. On s'en souvient. Merci, Karim. On continue à s'intéresser à ce qui fait le buzz, à ce qui agite la toile. Voici Sur le net à présent.